Bonjour et bienvenue sur Décideur TV. En cette journée internationale des femmes, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Isabelle de Kervillers, femme de chiffres qui œuvre depuis des années dans le milieu de l'audit mais aussi de la politique. Nous revenons avec elle sur son parcours et son regard privilégié sur la question de l'égalité femmes-hommes. Isabelle de Kervillers, bonjour. Merci de me recevoir. Alors pour revenir sur votre parcours, à 19 ans vous êtes diplômée de Sciences Po et à l'époque vous souhaitez entrer en politique mais votre père vous conseille de vous marier et d'avoir des enfants. Quelle est votre réaction ? D'abord, je ne suis pas son conseil et puis je suis stupéfaite. Donc, je précise que le jour où j'ai eu mon diplôme, je me suis inscrite chez les Giscardiens et je suis allée au bureau des élèves pour voir quel job on pouvait me proposer. Donc j'étais stupéfaite parce que jamais je n'avais imaginé être une femme au foyer. J'ai toujours, depuis l'adolescence, pensé que je serais financièrement indépendante. Et j'étais aussi stupéfaite parce que mon père m'a toujours élevée comme mon frère, c'est-à-dire que dès notre entrée en sixième, il nous avait annoncé qu'on ferait un bac scientifique. Comme j'étais aussi bonne en maths qu'en français, dans une famille classique, on m'aurait évidemment orientée en philo, et qui dit philo dit adieu à la finance, et qui dit adieu à la finance dit adieu à ma carrière. Donc je suis très reconnaissante à mon père de m'avoir donné une indication au niveau de mes études comme un homme, comme un garçon, et je lui pardonne son petit dérapage quand j'avais 19 ans. Et alors comment s'est déroulée ensuite votre carrière de femme dans le milieu politique ? Eh bien, écoutez, très bien. D'abord, je précise que c'était dans les années 70, donc les partis politiques étaient extrêmement masculins. Il y avait très peu de femmes et ma maîtrise de la comptabilité et de la finance m'a permis de m'imposer assez rapidement. Je m'étais également aperçue qu'une femme seule dans un parti politique ne pouvait pas s'en sortir. Donc j'ai eu deux mentors de très bonne qualité. D'abord Jean-Pierre Fourcade chez Giscardien, puis Alain Juppé à la mairie de Paris. Ok. Et troisième point important, en politique, vous devez créer votre fonction. Donc, après 9 années passées aux côtés d'Alain Juppé, j'avais envie de devenir adjointe pleine de Chirac. J'avais vu que le poste de développement économique n'existait pas, donc j'ai fait créer une délégation et je suis devenue le premier adjoint au maire chargé de développement économique à la mairie de Paris. Alors, vous êtes également, on le disait, une femme de chiffres. Vous travaillez dans le milieu de l'audit au sein du cabinet Caillot Dedouis et associé, donc un milieu également assez masculin. Quel est votre vécu à cet égard ? Alors tout d'abord, je pense que le monde professionnel est beaucoup moins dur et beaucoup moins masculin que le monde politique. Et je m'en suis bien sortie parce que ma vie politique m'a servi dans ma vie professionnelle, c'est-à-dire que mes confrères, sachant que je côtoyais des hommes politiques d'assez haut niveau et que j'avais un certain nombre de fonctions respectables, voilà, m'ouvraient des portes, et ils me respectaient également. Et je n'aurais jamais pu faire ça sans la maîtrise des chiffres. C'est pourquoi j'ai décidé à la fin de ma carrière donc, de rédiger un livre qui s'appelle « Dessine-moi la compta », qui sort au mois d'avril chez Duno et qui permet à tout un chacun de comprendre le langage comptable sans aucune compétence technique. Je n'emploie aucun mot technique. Il s'adresse à tout le monde et en particulier aux femmes. Pourquoi en particulier aux femmes ? Parce qu'elles sont souvent peu à l'aise dans la gestion de leur argent. Et je pense que si elles maîtrisent le langage comptable, elles pourront parler un peu d'égal à égal avec leur banquier, leur notaire, le fisc, leur syndic et leur conjoint. Ok. Alors, à côté de toutes ces activités, vous dites que votre plus beau succès, incontestablement, est votre famille. Alors, ça nous amène au sujet sensible de l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Quel est votre point de vue à ce sujet ? D'abord, c'est pas facile. Et puis, comme j'ai commencé très tôt la politique, je me suis très vite aperçue que pas mal de mes camarades politiques avaient une vie de famille désastreuse. Alors sans doute, en tant que maman, je n'avais pas du tout envie de brader ma famille, mais je dois confesser que je n'étais pas seule. Mon mari s'est beaucoup impliqué dans l'éducation des enfants et j'avais mes deux parents. Donc il y avait 4 adultes pour 2 enfants, ça s'est très bien passé. Autre point important, je n'ai jamais eu le moindre sentiment de culpabilité, ce qui facilite sa carrière. Et troisième chose, je veux dire aux employeurs que lorsqu'ils ont des salariés qui sont des mamans, elles ont 2 qualités exceptionnelles. D'abord, elles vont à l'essentiel parce qu'elles n'ont pas beaucoup de temps. Et ensuite, elles savent passer du monde professionnel au monde familial sans aucun temps d'adaptation. Ok, alors le message est passé. Autre sujet, la loi Copé-Zimmermann sur l'équilibre femmes-hommes dans les conseils d'administration a récemment fêté ses 10 ans. Avez-vous le sentiment que l'on avance sur cette question de la parité dans les entreprises ? Tout à fait, on a fait un très très grand bond. D'abord, j'ai toujours été partisane des quotas parce que j'avais vu les quotas dans la vie politique en 2001 lors des élections municipales. On a trouvé beaucoup de femmes qui ont pu se présenter. Donc lorsqu'il y a eu la loi Copé-Zimmermann, j'ai trouvé que c'était une excellente idée. 10 ans après, on se rend compte qu'on a 45% de femmes dans les conseils d'administration des entreprises du CAC 40, incontestablement un succès. Deuxième chose, elles ont permis de professionnaliser les conseils d'administration.
Alors, il reste encore beaucoup de chemin à faire, notamment dans les entreprises plus petites, où il n'y a pas ce pourcentage de femmes au conseil d'administration. Et je suis très favorable à ce que fait Bruno Le Maire, qui est d'imposer des quotas dans les lieux de décision, que sont les directoires, les COMEX et les CODIR. Alors pour conclure cet entretien, peut-être un mot à l'attention des femmes qui nous regardent et qui peut-être évoluent également dans un milieu assez masculin comme celui de l'audit par exemple. Alors pas uniquement les femmes qui sont dans l'audit, toutes les femmes dans une activité professionnelle, je leur dis 2 choses. D'abord, ayez confiance en vous et deuxièmement, osez. Oser, ça veut dire 2 choses. Ça veut dire faites-vous connaître, notamment prenez la parole en public et puis demandez. Jamais on ne vous donnera des postes, demandez. Et 3e point important, les codes dans les entreprises sont essentiellement masculins. Toute seule, vous n'arriverez pas à les changer. Donc, apprenez à les connaître et utilisez-les à votre profit. Et sur le long terme, essayez d'introduire quelques éléments féminins dans ces codes essentiellement masculins. Et dernier message aux parents. N'éduquez plus les petites filles en leur disant « soyez polis, dites merci et faites des carrières littéraires ». Je reviens à notre point de départ, c'est-à-dire mon père, je le remercie infiniment de m'avoir orienté vers une carrière scientifique et je le remercie parce qu'il m'a permis de vivre en femme libre. Et être libre, c'est pas faire n'importe quoi. Je vous donne ma définition de ma liberté, c'est le libre choix de ses contraintes. Eh bien merci pour cette intervention Isabelle de Kervillers. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'était l'interview du Monde du Chiffre. À très bientôt sur Décideur TV.